Monsieur le Président, messieurs les juges, Madame le procureur, je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette occasion de prendre la parole devant vous. Il y a 2 ans, immédiatement après que l'acte d'accusation ait été rendu public, je me suis rendu aux organes du tribunal de façon à répondre aux allégations afin que la vérité puisse éclater. À cette époque, dans l'état où je me trouvais, il n'y avait pas de cadre juridique pour une coopération entre le tribunal et l'État. Aucun des officiers contre lesquels un acte d'accusation avait été lancé ne s'était rendu et l'opinion publique était contraire à de tels actes. Avec l'équipe de la défense et avec une assistance vraiment minime fournie par les organes de l'État et les militaires, j'ai examiné à fond les points sur lesquels il y avait eu enquête et examiné les allégations qui se trouvaient dans l'acte d'accusation me concernant. Et de ma responsabilité individuelle et objective, j'étais conscient de ma responsabilité en tant que commandant pour les actes de mes subordonnés en temps de guerre, en temps de combat, et pour les erreurs et les carences dans l'exercice d'un commandement sur des effectifs. En même temps, j'ai ressenti la nécessité pour nous, en tant que société responsable, de faire face de façon patente et sincère aux crimes de guerre qui avaient été commis. J'ai pensé qu'il était important de commencer à coopérer avec le tribunal et que malgré toute l'opposition et manque de compréhension dans le public, quelqu'un devrait certainement mettre en route le processus d'acceptation de la responsabilité, de demander le pardon des victimes et, comme objectif final, de réaliser la réconciliation avec l'environnement, l'ensemble concerné. Monsieur le Président, messieurs les juges, il y a 2 motifs pour lesquels je me trouve ici, dans cette salle aujourd'hui. Le premier, c'est ma conviction personnelle, ma certitude qu'en tant que commandant, j'ai une obligation personnelle, morale, d'accepter la responsabilité, d'assumer la responsabilité, ça reprend l'interprète, et de demander pardon pour les actes de mes subordonnés, même si je n'ai pas donné les ordres en ce sens. La deuxième raison, c'est la conscience du fait que ma reconnaissance de culpabilité et le fait que j'ai admis une culpabilité et fait preuve de repentir et de remords sont plus importants que mon sort personnel. Le 6 décembre 1991, 2 personnes ont été tuées, 3 personnes ont été blessées et des dommages importants ont été causés à des biens civils ainsi qu'à des monuments historiques et culturels dans la vieille ville de Dubrovnik. Le fait que ces personnes aient trouvé la mort dans le secteur dont j'étais responsable demeurera dans ma conscience pour le restant de mes jours. Je suis prêt à m'incliner devant toutes les victimes de ce conflit
indépendamment du côté d'où elle se trouvait, avec la dignité d'un soldat. Et en outre, bien que j'ai déjà fait cela au moment où le bombardement avait eu lieu, j'étais intervenu à la radio et par la suite je l'ai fait à nouveau en personne, je ressens l'obligation d'exprimer ma plus profonde sympathie aux familles de ceux qui ont trouvé la mort ou qui ont été blessés, ainsi qu'aux habitants de Dubrovnik pour les souffrances et les dommages qui leur ont été causés par l'unité qui se trouvait sous mon commandement. Je considère que l'expression de mes regrets constitue une condition préalable à la réconciliation et à la coexistence de divers peuples dans cette région. Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'étais un soldat de carrière pendant toute ma vie et en tant que tel, j'ai respecté et obéi au code de conduite des officiers en essayant de servir ma profession et mon pays de façon honorable. C'est la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui devant vous en exprimant l'espoir que mes actes pourront contribuer à la réconciliation définitive et permettra aux peuples qui se trouvent dans cette région de vivre ensemble et que cela créera également les conditions nécessaires pour que mon peuple ne porte pas la charge de cette responsabilité maintenant et à l'avenir. Je vous remercie beaucoup.